Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Mohamed Lakina, rapporteur spécial pour la politique des territoires. Vous avez un temps de parole de 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, l'investissement dans les territoires est une priorité de notre gouvernement et vient d'être renforcé dans le cadre du plan de relance, au-delà de l'augmentation de la dotation de soutien à l'investissement local d'1 milliard d'euros, acté dès la loi de finances rectificative 3 de juillet dernier. Le plan de relance, c'est 1,29 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 413 millions d'euros en crédit de paiement pour l'action cohésion des territoires sur le programme 364 de la mission relance. Toujours dans le plan de relance, 205 millions d'euros en crédit de paiement sont alloués au programme territoire d'industrie. Notre objectif collectif est de s'assurer que ce plan de relance soit opérationnel pour être pleinement efficace. Dans ce contexte, la mission politique des territoires, qui porte les crédits du programme 112, Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, du programme 162, Intervention territoriale de l'État, et du programme 147, Politique de la ville, ne reflète qu'imparfaitement les efforts pour la cohésion des territoires. Malgré cela, le budget de 2021 est en hausse de 3,7% pour atteindre 787 millions d'euros sur l'ensemble des 3 programmes. Cette hausse est essentiellement portée par le programme 147, Politique de la ville, en hausse de plus de 20 millions d'euros. 10 millions d'euros sont attribués au dispositif Adultes Relais, ce qui permet d'ouvrir en tout 6 500 postes. Et je crois en l'utilité de cette activité de médiation sociale dans les quartiers. 17 millions d'euros supplémentaires sont consacrés à la montée en puissance des cités éducatives, dont l'enveloppe totale atteint 48 millions d'euros. Ces outils vont permettre un accompagnement renforcé des élèves des quartiers prioritaires, y compris en dehors des temps scolaires. Les terribles événements de ces derniers jours nous le montrent. L'école, c'est le socle, c'est la base pour l'émancipation et la lutte contre les idéologies obscurantistes. J'aimerais, concernant le programme 147, Politique de la ville, souligner la nécessité d'une accélération de la sortie des chantiers NPNRU. Le programme avait déjà suffisamment de retard accentué par la crise sanitaire et le report des élections. Le plan de relance, via l'enveloppe réservée à la rénovation des équipements des collectivités territoriales, doit pouvoir constituer un petit coup de pouce pour les programmes en vue. En ce qui concerne le programme 162, qui porte les crédits interministériels des PIT, programme des interventions territoriales de l'État, à hauteur de 40 millions d'euros, les crédits PEI, plan exceptionnel d'investissement Corse, sont maintenus malgré remplacement progressif prévu par le plan de transformation et d'investissement pour la Corse. Un point sur le plan chlordécone. Avec 3 millions d'euros, les engagements du Président de la République concernant le plan chlordécone sont tenus. Les crédits non consommés de l'enveloppe supplémentaire de 2 millions d'euros, votés l'année dernière pour développer des tests, seront reportés en 2021. Une nouvelle action est créée au sein du programme de service d'incendie et de secours à Wallis et Futuna. Nous noterons que le PIT consacré au marais Poitevin disparaît quant à lui, avec de bons résultats concernant la protection des zones humides. Enfin, en ce qui concerne le programme 112, nous constatons une baisse faciale importante de 5,4% en CP et de 15,5% en AE. En réalité, si on prend en compte les crédits CPER et CPUR inscrits dans le plan de relance, on constate une hausse importante de plus de 2% en CP et 59% en AE. Par ailleurs, l'extinction naturelle des crédits des contrats de ruralité et des pactes État-métropole engagés en 2017 pèse sur le budget à la baisse. La question de la pertinence d'inscrire des crédits CPER au plan de relance alors qu'il s'agit de projets de long terme inscrits dans une stratégie à 6 ans nous est posée. L'administration nous a indiqué qu'il s'agissait d'avoir un suivi plus particulier de ces crédits et d'accélérer la mise en œuvre de projets déjà finalisés par les collectivités territoriales. Au-delà de la question des CPUR, 10 millions supplémentaires renforcent l'ingénierie de l'ANCT et 10 millions supplémentaires augmentent le budget des maisons France Service. Enfin, pour terminer, nous aurons à discuter dans quelques jours de la prorogation d'un très grand nombre de dispositifs fiscaux zonés, comme les ZFU ou ZRR, qui exonèrent les entreprises qui s'installent dans ces zones. Certains dispositifs
devront être adaptés et améliorés à terme, mais je crois qu'il est important de les proroger au moins de 2 ans pour permettre aux territoires concernés de traverser la crise économique. Je vous remercie. Et j'ai fait 5